mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles séries d'horoscopes. Nous allons regarder la période du 1er au 15 décembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de très belles énergies. Je tenais à vous remercier infiniment pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires, sans quoi la chaîne ne pourrait pas grandir. Alors je vous envoie plein d'amour, mes amis abonnés, et bien sûr, bienvenue aux nouveaux. On n'oublie pas les amis, ce sont des horoscopes généraux, d'accord? Donc si vous gardez votre discernement, vous pouvez bien sûr aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien, ce qui vous permet d'avoir un complément d'information. Aujourd'hui, nous allons regarder pour nos amis les cancers. Je leur souhaite la bienvenue à mes amis cancers, ascendant, lunaire, vénusien ou en signe solaire et surtout une très belle guidance. On va utiliser plusieurs oracles aujourd'hui. Je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo et on est parti. Allez, on commence tout de suite avec Mademoiselle Lenormand pour un message général. On ira ensuite chercher un message sentimental avec l'oracle d'Aphrodite. Et on finira avec quelques réponses, des réponses angéliques. Allez, on est parti pour mes amis cancers du 1er au 15 décembre 2023. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Nous avons ici le fouet. Nous avons la carte de l'enfant. Ok. Nous avons le cercueil. Merci. Hop. Nous avons les souris. Et nous avons le cœur. Ok. Alors, vous pouvez débuter cette quinzaine, mes amis cancers, avec un petit peu de discorde, des schémas répétitifs, des conflits. Peut-être que vous êtes dans une relation ou dans un schéma où vous avez l'impression de ne pas vous en sortir. Vous voyez, il y a comme cet engrenage systématique qui se fait, soit avec une personne, soit dans le domaine professionnel, peut-être amical, familial, mais vous avez cet aspect et cette sensation surtout de conflit sur le début de cette quinzaine. On nous dit très clairement qu'il y a un renouveau, il y a le début de quelque chose qui va se mettre en place. Nous avons ici le chiffre 13 qui accompagne très bien la carte du cercueil qui nous montre une transformation, une fin de cycle, une situation qui va s'arrêter pour recommencer avec beaucoup plus de positif. On est quelque part ici, mes amis cancers, sur une ligne d'arrivée. On peut nous parler de la fin d'un contrat d'âme. C'est ce qu'on me dit ici avec la carte du cœur, la carte de l'amour. On peut me parler de la fin d'un contrat d'âme, d'une fin de relation. Mais une fin de relation qui est pour moi déjà actée, mais qui ne l'était pas forcément peut-être dans votre cœur, dans votre vie, dans vos énergies, dans vos ressentis. Ici, on nous montre très clairement que il y a une certaine innocence qui va reprendre chez vous, il y a une transformation, il y a un renouveau très très important. La carte du cercueil nous montre très clairement qu'il y a eu rupture dans une situation. On peut nous parler aussi du domaine professionnel. Vous êtes peut-être en rupture de contrat professionnel pour vous diriger vers quelque chose de nouveau, pour vous diriger vers une autre voie, peut-être la création d'une entreprise, une autre formation, peut-être ici une autre entreprise qui vient à vous débaucher. En tout cas, il y a une notion de rupture. La rupture soit d'une relation, la rupture aussi d'une relation karmique, une relation du passé, quelque chose qui a été compliqué pour vous vraiment de vous en détacher. C'est ce que je ressens ici, mes amis cancers. C'est pour ça que vous partez sur le début de cette quinzaine sur une sensation. Je dirais pas que ça l'est dans la réalité, et encore il faudrait regarder au niveau de votre vie privée, mais vous avez cette sensation d'être dans le schéma répétitif. Vous avez cette sensation que vous êtes toujours sur les mêmes vibrations, sur les mêmes consonances, sur les mêmes conflits, sur les mêmes disputes, sur les mêmes reproches, je dirais même. Et puis, plus vous allez avancer sur cette quinzaine, plus vous allez de vous-même transformer la situation. Vous allez prendre en maturité. Vous allez revenir à des énergies beaucoup plus stables, beaucoup plus, peut-être même un peu plus légères, voyez, un peu moins sérieuses, pour justement retrouver
tout ce gain à l'intérieur de vous, tout ce soleil, toute cette énergie, ce qui fait que ça va vous emmener vers une autre situation. Ça va vous emmener vers un autre contrat professionnel. Ou bien alors vous emmener vers un mode de vie aussi totalement différent. On nous dit ici très clairement qu'il y a quand même du stress, de l'angoisse, peut-être de l'anxiété. Il y a peut-être ici, chez vous, mes amis Cancer, une espèce d'inquiétude qui s'installe justement par rapport à ce renouveau, par rapport à cette nouvelle phase de votre vie qui se met en place. On nous dit très clairement ici que cette phase peut concerner effectivement le domaine amoureux, mais ça peut concerner aussi un projet de cœur, quelque chose qui est important pour vous, quelque chose qui est vital, même je dirais, qui vous emmène, qui vous entraîne et qui vous donne de l'énergie. Vous êtes un petit peu stressé ici peut-être par rapport à ce projet ou cette personne, vous avez peut-être peur que ça n'aboutisse pas, vous avez peut-être peur que cette transformation n'aboutisse pas et qu'elle soit peut-être éphémère. Vous voyez ici avec la carte de l'enfant, vous avez peut-être cette impression que c'est éphémère, que c'est immature et que même si vous le travaillez, les choses ne seront pas dans la stabilité. Pourtant, vous vous sentez stable. Plus vous avancez sur cette quinzaine, plus vous vous sentez stable justement par rapport à cette situation ou par rapport au retrait vis-à-vis de cette personne. Peut-être que c'est cette personne aussi qui s'est retirée de votre vie, mais du coup, vous vous en détachez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. En tout cas, pour certaines personnes, on nous dit que ce renouveau va pouvoir vous apporter beaucoup de passion, beaucoup de romance. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, justement, suite à cette transformation, suite à ce départ, à cette fin, à ce renouveau au niveau des énergies, au niveau de l'innocence. On nous dit ici très clairement qu'il y a peut-être une romance, une rencontre, quelque chose en tout cas qui va vous remettre du baume au cœur, quelque chose qui va vous donner cette sensation de revivre. Effectivement, nous avons ici la carte du serpent. À la base, la carte du serpent, effectivement, peut nous parler de mensonges, de trahison, de déception. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez été déçu par le passé en amour et du coup, vous avez peur, vous êtes stressé par rapport à cette nouvelle rencontre ou cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Si c'est dans le domaine professionnel, vous avez pu effectivement être déçu, trahi, peut-être par des collègues, par votre employeur. Vous avez peut-être été dans le mensonge par rapport peut-être à une promotion, à, je sais pas moi, à une évolution de carrière, voyez, quelque chose comme ça. Et du coup, vous avez peut-être peur aussi par rapport à ce projet que vous êtes en train de mettre en place, d'être à nouveau trahi, d'être à nouveau dans la déception. La carte du serpent nous montre aussi une certaine transmutation, donc qui va bien avec la carte du cercueil ici, c'est que malgré vos peurs, malgré votre stress, vos angoisses, malgré peut-être que vous avez été, je vais y arriver, trahi par le passé, on nous dit très clairement que vous décidez de couper avec cela, vous décidez de transmuter vos énergies, vous repartez quand même vers un renouveau ici avec la carte du cercueil, vous actez justement cette déception et cette trahison, vous actez ces mensonges pour pouvoir passer dans d'autres énergies beaucoup plus légères, dans l'innocence et de repartir vers quelque chose de nouveau, soit avec une personne, soit effectivement dans un projet important pour vous en tout cas. Malgré tout, il y a quand même du stress chez vous mes amis Cancer sur cette quinzaine, vous avez peur, vous avez cette peur qui remonte, mais pour moi elle ne va pas prendre le dessus, vous allez vraiment pouvoir travailler soit cette fin de cycle, soit effectivement ce renouveau dans votre vie, vous allez pouvoir l'acter, vous voyez, dans la matière. On a du mouvement ici, on a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles d'une personne qui est chère à votre cœur, une personne qui peut vous aider justement dans cette situation. On nous parle ici d'une certaine visite, donc peut-être que vous allez recevoir la visite d'une personne très importante pour vous. On peut nous parler d'un enfant, donc peut-être la visite d'un enfant. En tout cas, il y a du mouvement. Suite à l'acte justement de cette fin, du fait de passer à autre chose, du fait ici de reprendre des énergies beaucoup plus légères, le mouvement va pouvoir se mettre en route. Vous pouvez aussi recevoir ici des communications d'une personne de cœur, d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou bien alors d'une personne qui compte énormément pour vous. En tout cas, on nous parle quand même de beaucoup de communication, de mouvement, de croissance, de choses vraiment qui avancent durant cette quinzaine. Même si vous partez au départ avec la sensation peut-être d'être toujours dans ces schémas répétitifs,
répétitif. On a le chiffre 11 qui est un chiffre très important au niveau de la numérologie, donc quelque chose de très puissant. Ici, nous retrouvons le chiffre 1, donc on est vraiment sur un nouveau départ, on est sur un commencement, on est vraiment sur un potentiel nouveau qui se met en route, les amis. Et ici, nous avons le trèfle qui va nous parler de chance, qui va nous parler de bonheur, qui va nous parler ici de nouvelles opportunités. Il y a comme ça fait comme des nouvelles opportunités du coup qui vont se présenter à vous. Cette personne qui arrive à vous peut être une de ces opportunités justement par rapport à ce renouveau. Mais en tout cas, on nous parle de joie, on nous parle de petit bonheur, on nous parle de chance, la roue qui tourne. Vous voyez, la chance commence à se mettre en place dans votre vie parce que vous avez saisi l'opportunité de cette fin de cycle, parce que vous avez acté justement le fait de ne plus être dans cette déception, dans ces mensonges, le fait de repartir peut-être sur une nouvelle relation, sur de nouvelles énergies. Moi, j'ai l'impression ici quand même avec ce trèfle qu'il va y avoir un choix à faire par rapport à votre vie. On le retrouve ici avec le chiffre 2. Il y a quand même une certaine dualité à l'intérieur de vous, ce qui peut effectivement engendrer un peu de stress par rapport à ce qui vous est amené. Je ressens quand même plusieurs opportunités, plusieurs voies qu'il est possible de prendre, peu importe le domaine, et on me dit ici qu'il va falloir faire un choix. On peut nous parler aussi d'une union, d'un partenariat, qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel. On nous parle ici quand même d'être deux, d'être ensemble, d'être dans l'union. Donc ici, si vous êtes sur cette rencontre de personnes, si vous êtes sur ce renouveau en amour, si vous êtes sur ce renouveau en passion, on nous dit très clairement que c'est quelque chose qui peut voir le jour, quelque chose qui sera stable, et on a ici au dos la carte de l'encre, donc quelque chose qui sera sécurisé, où il y aura de la fidélité, où vous pourrez être tranquille, les choses seront posées dans la matière. Si c'est dans le cadre ici d'un projet professionnel, d'une création d'entreprise, les guides sont très clairement en train de vous dire ok, vas-y, la stabilité va s'installer, tu vas pouvoir développer ton entreprise, ou alors tu vas pouvoir effectivement par rapport à cette promotion préparer des projets, avancer, être dans ta créativité, vas-y. Et on nous parle quand même ici de bonne étoile, donc de réussite, de bénédiction de la part du divin, des souhaits qui vont se réaliser, une certaine prospérité qui se met en place, une certaine abondance ici qui se met en place. On a le chiffre 6 ici, donc de l'équilibre, de l'harmonie, une victoire, un succès, quelque chose qui est vraiment très très lié avec l'encre, donc quelque chose qui va se positionner dans la matière. En tout cas, vous allez le percevoir comme une seconde chance quelque part dans la vie. Vous allez le percevoir comme une bénédiction. Pour moi, vous avez... certains de mes amis cancer ici peuvent avoir des signes. Vous pouvez avoir des synchronicités, beaucoup de synchronicités peut-être en ce moment, des heures miroirs, des plumes. On me montre aussi quelqu'un qui écoute la radio, donc peut-être des chansons qui vont arriver à vous, mais en tout cas on vous montre qu'on est là, on vous montre qu'on vous accompagne, on vous montre ici qu'on ne vous lâche pas. Et je pense que ça va vraiment vous donner de l'intérieur quelque chose qui va vous permettre d'amorcer cette fin de cycle, d'amorcer ce changement, mais surtout d'aller de l'avant par rapport à votre vie et ne plus regarder le passé. Pourquoi? Parce que le passé, ici, très clairement, est synonyme pour vous de schéma répétitif, de stress, peut-être même d'abus de confiance à un moment donné. Peut-être que vous avez été vraiment dans la trahison, on l'avait avec la carte du serpent. Vous avez vraiment été dans cette déception, dans ce mensonge, peut-être même dans une certaine... infidélité quelque part. Peut-être qu'on a été infidèle avec vous, peut-être qu'ici l'autre était dans la séduction, peut-être que c'était vos propres énergies, même vous étiez peut-être dans cette séduction, mais en tout cas vous décidez de couper avec ce passé-là pour retrouver votre chance, pour retrouver des énergies beaucoup plus importantes, beaucoup plus légères, authentiques je dirais, et pour ça vous amorcez une fin de cycle. Pour ça vous vous dites voilà, je romps avec mon passé, j'avance avec quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus stable pour moi. En tout cas, n'oubliez pas les amis, ici beaucoup de mouvement sur cette quinzaine. Les choses peuvent s'accélérer, les choses peuvent se mettre en mouvement assez rapidement. On peut nous parler de la visite ou de nouvelles de quelqu'un dans votre vie. On peut nous parler ici de beaucoup de communication par rapport à ce renouveau ou par rapport à une nouvelle personne ou un nouveau projet.
Waouh, mes amis Cancer, un très très beau renouveau sur cette quinzaine. Vous partez avec un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, mais là vous allez vraiment vers quelque chose de très abondant, mes amis Cancer. C'est magnifique. Allez, on est parti pour le côté sentimental du 1er au 15 décembre pour mes amis Cancer. Alors, qu'est-ce que l'on a? L'âme sœur, la destinée, magnifique. Alors, mes amis Cancer, s'il te plaît, du 1er au 15. Nous avons les peurs, ok. Bon, les peurs reviennent, hein. Ici très clairement, j'en ai trop. Les peurs reviennent ici très clairement, mes amis, hein. On sent ce stress, on sent cette angoisse. Peut-être qu'effectivement, vous avez peur ici d'être trahi par une âme sœur, vous avez peur d'être trahi par une nouvelle rencontre, vous avez les peurs du passé qui reviennent, peut-être par rapport à une personne où vous pensiez que c'était votre âme sœur, que vous étiez destiné et que du coup, quelque chose s'est mal passé, il y a eu peut-être de la trahison, du mensonge et là, effectivement, il y a des peurs qui reviennent énormément. Je ressens plutôt ici une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors, on peut parler du domaine amoureux, mais on peut aussi parler du domaine amical, du domaine relationnel. Hein. Ça peut être vraiment une nouvelle personne qui arrive au niveau amical et du coup, vous avez peur peut-être d'être trahi parce que par le passé, vous avez peut-être été trahi par un ami. On nous parle quand même ici de pensée, de réflexion. On nous parle de cadeaux, de surprises, de solitude et d'absence. Donc, vous allez quand même beaucoup réfléchir du côté sentimental, relationnel sur cette quinzaine, mes amis Cancer, parce que ces peurs sont tellement présentes que je pense que le mental va vraiment se mettre en route. Vous allez vous poser beaucoup de questions. En tout cas, c'est ce qu'on me montre par rapport justement à cette âme sœur et à cette destinée. Pour les personnes qui sont en couple ici, on nous dit très clairement que vous êtes en lien d'âme. Hein. Vous êtes en lien avec cette âme sœur, avec cette destinée. Vous êtes lié à cette personne, mais vous avez peut-être des peurs justement par rapport à votre passé, par rapport à peut-être des blessures aussi qui remontent. Vous réfléchissez beaucoup, vous êtes beaucoup dans vos pensées. Vous vous isolez, pour moi, vous prenez du temps pour vous, vous vous isolez, vous essayez de réfléchir, vous prenez de la hauteur sur la situation, vous essayez de trouver le bon compromis justement par rapport à vos peurs. On nous parle ici quand même d'un cadeau et d'une surprise, donc soit de la part de la personne avec qui vous êtes, hein, vous êtes peut-être ici en couple et vous allez avoir un cadeau, une surprise, quelque chose qui va émaner de cette personne. Ça peut être aussi j'ai perdu mon mot. Un cadeau, une surprise, mais provenant de la vie. Vous voyez, vous allez sentir peut-être cette nouvelle âme sœur, vous allez sentir ce renouveau, vous allez sentir peut-être cette nouvelle rencontre comme un cadeau de la vie, comme quelque chose de mérité. Vous voyez, je ressens vraiment cet intérieur où vous vous dites, ok, j'en ai bavé, j'ai peur, je réfléchis beaucoup, j'aime être seule, peut-être qu'aujourd'hui je suis célibataire, peut-être qu'aujourd'hui j'ai besoin de recul, besoin de repos, mais je perçois quelque chose qui arrive en fait. C'est comme si vous sentiez à l'intérieur de vous que quelque chose de très bon allait se mettre en place, comme si vous saviez que vous aviez cette fin de cycle en fait qui arrive, vous voyez. On a le passé, l'expérience, ouais, très clairement c'est ça. Et là, on a les suspicions et les doutes. Ok, bon. Le passé refait surface. Ici, très clairement, mes amis Cancer, le passé refait surface. Vous avez vos peurs du passé, vos angoisses, vos doutes peut-être par rapport à cette nouvelle personne qui arrive. Peut-être aussi la peur de rester seul si vous êtes célibataire. Les freins à aller à cette nouvelle rencontre. Vous réfléchissez peut-être ici beaucoup justement à votre passé, beaucoup aux expériences que vous avez vécues. Ici, il y a peut-être des blessures qui remontent hein, par rapport à votre passé, par rapport à une personne que vous considériez comme une âme sœur. Et aujourd'hui, vous avez cette peur peut-être de rester seul, cette peur de ne pas rencontrer justement la bonne personne. Et là, l'univers se met en marche pour vous et vous accorde un cadeau, une surprise. Donc pour moi, très clairement, juste en dessous de l'âme sœur, vous avez cette rencontre de l'âme sœur qui arrive. Vous avez cette rencontre tant attendue. Mais je pense que vous êtes tellement dans le retrait, peut-être un lâcher-prise important par rapport à ça, que vous ne la voyez pas venir en fait. Et c'est là où cette surprise va avoir tout son effet. C'est-à-dire que vous allez rencontrer une personne et cette personne en fait, vous allez vous dire c'est un cadeau du ciel. Elle est là, je m'y attendais pas, je m'y attendais plus. J'étais peut-être dans ces peurs de rester seule et cette personne arrive.
Pour les personnes ici qui sont en couple, très clairement, le passé effectivement refait surface aussi, mais ce sont vos peurs du passé, la peur peut-être de l'engagement, la peur d'être trahi, la peur d'être dans le mensonge, la peur de ne pas pouvoir stabiliser cette relation ou bien alors de s'être trompé au niveau de la connexion avec cette personne. Très clairement, les guides sont en train de nous dire ici que vous êtes trop dans le mental, trop dans vos pensées, trop dans cette réflexion, ce qui fait que le mental tourne en boucle, apporte des réponses qui vous sécurisent, donc qui vous laissent dans votre zone de confort. Et là, vous avez cette impression de... J'ai l'impression qu'il y a des cancers que même s'ils sont en couple, ils ont l'impression d'être seuls. Ils ont l'impression d'être dans la solitude parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de ce schéma. Ils n'arrivent pas à sortir de ce passé et de ces expériences en fait. C'est les peurs qui vous tiennent et non pas le véritable amour, non pas votre cœur en fait qui s'expanse, vous voyez, qui prend le dessus, votre âme qui prend le dessus. Là très clairement, pour mes amis cancers à qui ça parle, il va falloir travailler votre mental pour pouvoir accueillir ce renouveau très important parce que pour moi il y a un renouveau là au sein du couple. Il y a quelque chose qui s'acte, il y a quelque chose qui va se mettre en place, il y a une surprise, un cadeau, donc il y a vraiment quelque chose qui va se renouveler, des énergies qui vont se remettre en place. Cependant, il faut vraiment quitter ce passé, il faut quitter ce mental qui travaille énormément et laisser place à la magie du cœur et à l'âme. On a effectivement les suspicions et les doutes au dos du jeu. Donc, vous êtes dans ces énergies de... vous voyez, ce début de quinzaine risque d'être assez difficile parce que vous êtes dans ces énergies où vous doutez de tout, vous doutez de l'autre, vous doutez peut-être même de vous-même, vous doutez de cette nouvelle rencontre, vous doutez de cette âme sœur. Vous êtes vraiment dans cette... comment vous dire, vous êtes dans cette suspicion de tout parce que le passé est encore présent, parce que le passé ici remonte à la surface. Mais s'il remonte, c'est pour vous le faire travailler. D'accord? S'il remonte, si vous avez ces peurs, il faut affronter ces peurs pour pouvoir les travailler, les transmuter et avancer. Et c'est là où vous allez acter le cadeau et la surprise. Waouh! Une quinzaine, là, mes amis cancer, ça va pas être de tout repos, mais c'est magnifique, vraiment. Une très très belle évolution là, je pense, pour mes amis cancer. C'est important. Entre le Mademoiselle Lenormand et l'oracle d'Aphrodite, on le ressent bien. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. Allez, on va terminer. Vous allez vous poser une question par rapport à une situation et on va aller chercher des réponses angéliques. Je vous laisse le temps de vous poser une ou deux questions et on va aller chercher ça. Alors, pour mes amis cancer, s'il te plaît, sur la période du 1er au 15, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme réponse? On a demeuré positif. Ok. Est-ce qu'il y en a une autre, s'il te plaît? Je vais la chercher, d'accord. Et on a le non. Bon, alors ici, très clairement, pour certaines personnes qui se posaient une question fermée, la réponse est claire, c'est non. Les guides vous disent ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas le bon timing, ce n'est pas la voie à prendre, ce n'est pas la direction que je souhaite que tu prennes, malgré effectivement tu es ton libre arbitre, tu peux la prendre, mais en tout cas ce n'est pas la direction que tu dois prendre aujourd'hui. On nous dit très clairement ici de demeurer positif, même si vous débutez cette quinzaine sur des disputes, des schémas répétitifs, des conflits où le passé remonte, où il y a peut-être des douleurs du passé qui vont remonter, les guides sont en train de vous dire de rester positif, les amis, parce que la roue tourne, la roue change et les choses vont s'améliorer. On a vu cette fin de cycle dans Mademoiselle Lenormand, très très important, une fin de cycle qui va s'amorcer, une fin de cycle qui va pouvoir vous donner des énergies beaucoup plus légères et il y a surtout un cadeau, une surprise de la part de la vie, de la part de votre hôte, de la part du divin, de l'univers, peu importe, mais il y a quelque chose qui arrive pour vous. Restez positif, mes amis cancer. Waouh, c'était une guidance magnifique. J'espère qu'elle pourra vous aider. Moi, je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.